9h moins le quart, Made in Mayenne, notre rendez-vous économie de l'entreprise, Pascal Fouchet. Avec ce matin, Laurent Lachaze. Bonjour. Bonjour. Vous avez 43 ans, vous êtes à la tête d'EasyCom depuis 1995. EasyCom qui dépend de la holding Progevia. Alors Progevia, ça ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais derrière ce nom, il y a des entreprises connues et reconnues en Mayenne. Progevia, c'est donc EasyCom, agence de communication, mais c'est aussi le groupe Agir Graphique qui comprend l'imprimerie Imaille avec Rotative Offset pour les grands tirages. Il y a aussi l'imprimerie Éthique pour les plus petits tirages. Et pour terminer, il y a l'entreprise Brio pour la partie brocheur et routeur. Le tout représente environ 500 salariés. Oui, 500 personnes en Mayenne, oui. Entreprendre, vivre l'entreprise, c'est quand même une histoire familiale, j'ai l'impression. Ah, c'est presque même une saga, j'allais dire. Mon père, en fait, est arrivé dans cette entreprise qui imprimait le courrier de la Mayenne à l'époque, en mai 68. Bon, c'est un hasard, hein. Il a imprimé pas les tracts. Voilà. Non, pas du tout. Et puis, il l'a développé, il l'a racheté en 95. En 95, le courrier de la Mayenne qui faisait... Quand il est arrivé, 100% du chiffre d'affaires faisait plus que 1%. Et donc ensuite, il a fait venir ses deux fils. Moi en 95, mon frère en 90. Mon frère est plus sur la partie imprimerie, celle Philippe, que vous avez décrite. Oui, Philippe, tout à fait. Que vous avez décrite tout à l'heure, et moi sur la partie communication. Alors, vous êtes l'un des présidents directoires de Progevia et président d'EasyCom. Nous allons donc ce matin nous intéresser à votre entreprise qui compte 50 salariés. Si vous deviez définir d'ailleurs votre activité? On fait tous les produits de communication qui servent à développer les ventes de nos clients. En deux mots, et pour être très concret, on fait des sites internet marchands. On fait des catalogues, on fait des applications sur les smartphones, sur les tablettes, voilà, toutes sortes d'objets à la fois ludiques d'aujourd'hui et anciens comme le catalogue, parce que le papier a quand même une place dans la communication aujourd'hui. Alors pour quel client ? Alors des clients très connus nationaux comme Air France, comme le groupe Système U, notamment les catalogues des Hyper U, mais pour Air France des applications tablettes, le nouveau site web de Air France, c'est nous qui l'avons sorti. Et puis pour des clients aussi locaux, on travaille aussi en Mayenne. On travaille avec l'entreprise notamment Montbana, Protectom, Clazel, bon je vais en oublier donc voilà, je vais m'arrêter là. Vous travaillez en tout cas l'image, alors l'image j'ai envie de dire dans tous les sens, l'image des entreprises mais aussi l'image pour un produit. D'ailleurs travailler un cliché peut prendre des heures, peut-être même des jours. Oui, alors là je crois que vous faites allusion à notre client Chanel. On travaille toutes les annonces presse de cosmétiques de Chanel dans le monde. C'est-à-dire que dès que vous voyez une photographie de Chanel, une publicité sur un panneau d'affichage ou sur un magazine, elle est passée entre vos mains. Elle est passée entre nos mains. Ça veut dire que le photographe prend la photo et que derrière on passe parfois 6 heures, même plus, sur une image pour retoucher le pixel. Ce qui prouve bien pour décomplexer toutes les dames qui nous écoutent que ces photos ne sont pas naturelles. Oui, mais alors beaucoup de travail derrière ces différents produits. Alors vous le dites, des clients partout en France, mais j'ai quand même l'impression que vous recherchez une clientèle haut de gamme, je dirais presque une clientèle de luxe. C'est une volonté, j'allais dire familiale, en tout cas oui, que notre père nous a insufflé et qu'on a voulu reprendre avec mon frère. Vous savez, quand on travaille le haut de gamme et le luxe, d'abord on met la barre haute et même en termes de process et en termes d'exigences internes, je trouve que c'est plus enthousiasmant. Voilà, tout simplement. Et puis on parle aujourd'hui de crise. Quand on regarde aujourd'hui, ceux qui résistent le mieux à la crise, c'est notamment ces produits haut de gamme et de luxe, ou alors les produits low cost. Le problème des produits low cost, c'est que ces clients-là sont très volatiles et ils partent pour 1 euro. Nous, on arrive à garder un peu plus longtemps nos clients. On a une bonne fidélité client. On vend pas forcément beaucoup plus cher, mais on les garde plus longtemps. Et ça, c'est gage de pérennité. Alors, votre agence de communication est implantée à Laval, mais pas uniquement. Vous avez aussi des bureaux à Nantes, à Lyon, à Paris, attention, pas n'importe où à Paris. Dans la Tour Montparnasse. Dans la Tour Montparnasse, ouais. Rien que ça. À côté du train, c'est facile. 43e, pour ceux qui veulent venir. Pourquoi 43e étage? Ouais, vous avez une belle vue. On ira. Ouais. Alors pourquoi cette nécessité d'avoir des bureaux ailleurs qu'en Mayenne? La proximité avec les clients est nécessaire? Les nouveaux moyens de communication ne sont pas suffisants? Tout ne peut pas se décider ici en Mayenne? Alors c'est tout à fait juste. Enfin, la production aujourd'hui peut être faite beaucoup plus loin. Je veux dire, d'ailleurs ça peut être un problème parce que parfois on en parle souvent dans l'actualité. Hein, l'industrie peut parfois nous échapper en France. Mais la production avec les outils de communication d'aujourd'hui peut être produite plus loin que le client. La relation client en revanche a besoin d'être proche.
Si on n'est pas capable d'intervenir chez le client dans les 2 heures, dans les 3 heures, nous, en termes d'agence de communication, on n'existe pas. Aujourd'hui, nos clients sont liés à une forte concurrence. Si son concurrent sort une offre sur laquelle il a besoin de réagir, il veut pas nous voir demain ou après-demain. Il veut nous voir dans la journée. Donc, effectivement, on a des agences proches de nos clients dans les grandes métropoles françaises et un centre de production, notamment informatique, qui est plutôt à Laval. Laurent Lachaise, vous êtes le patron d'Easycom. Dans quelques instants, vous allez nous dire pourquoi vous vous levez le matin. Juste après ceci. France Bleu. Cécile Corbel est en live. Moi, j'aime bien quand les chansons, elles ouvrent des portes. France Bleu vous offre Cécile Corbel en concert privé à 20h sur France Bleu. Avec infoconcert.com. Commerçants, artisans, professionnels libéral, agriculteurs, chefs d'entreprise, on se sent parfois seul face à ses obligations. Assurer son personnel, c'est bien son activité. L'agent général d'assurance est là pour vous accompagner. Qui mieux qu'un entrepreneur peut conseiller un autre entrepreneur ? Proche de chez vous, proche de vous, il vous conseille et vous assiste dans toutes les situations de la vie de votre entreprise. Agent général d'assurance, on assure mieux quand on connaît bien. Made in Mayenne, suite Pascal. Avec toujours donc Laurent Lachaise, vous êtes le patron d'Easycom, agence de communication, je le disais en introduction, qui dépend du groupe Progevia et qui possède l'imprimerie Email, l'imprimerie Éthique et puis l'entreprise de brochage et routage Brio. Alors finalement, de la conception à notre boîte aux lettres, vous vous occupez de tout alors ? Je crois qu'on est quasiment les seuls en France à savoir faire tout ça. Oui. C'est notre force, c'est l'intégration globale de la communication. D'ailleurs, on dit plus qu'on est imprimeur, on est un groupe de communication. C'est-à-dire que de l'idée... Quand vous prenez le client, quand vous êtes en contact avec le client, vous le prenez par la main, vous ne lâchez plus. Oui. Non. Alors, il a le choix quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec lui uniquement sur une partie de la chaîne ou sur la totalité. Mais effectivement, il y a des clients comme Air France, j'en parlais tout à l'heure, pour qui on travaille de la conception jusqu'à l'envoi des magazines. Donc, oui, un produit clé en main. Laurent Lachaise, pourquoi vous vous levez le matin ? Alors c'est une question que vous m'avez posée avant la pub, ça tombe bien parce que ça m'a donné l'occasion d'y réfléchir. D'abord, je pense que si je me levais pas, je m'ennuierais, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, je pense que j'aime regarder et observer les gens grandir. Voilà, c'est notamment, je pense, le lot d'un patron ou d'un chef d'entreprise, c'est d'abord de voir grandir ses collaborateurs. Vous savez que chez moi, dans mon entreprise, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi. Alors vous allez dire, je suis pas très vieux, ça fait quand même plus de 20 ans que j'y suis. Enfin, bientôt 20 ans, pardon, 95. Et ces gens-là ont aussi grandi, ils sont toujours là. Ils ont su s'adapter, ils ont su s'adapter dans un contexte où les technologies évoluent beaucoup. J'ai des gens aussi qui sont arrivés en tant qu'employés et qui sont membres du comité de direction aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que, et souvent d'ailleurs, le vrai plaisir, c'est de les imaginer à un poste et de les voir dépasser ce poste-là. C'est-à-dire qu'ils vous surprennent. Et si j'élargis la métaphore, j'aime aussi regarder mes clients grandir. Parce que quand on est là pour développer leur vente et que ces clients-là ne vous regardent plus comme un centre de coûts, parce que la communication c'est des coûts, mais comme un centre de profit, parce que vous arrivez à être plus performant dans les outils que vous déployez pour eux. Alors je comprends bien ce que vous voulez dire, mais on le sait tous actuellement, votre travail est donc de convaincre les entreprises de communiquer, mais on a vu, et on le constate, c'est la crise actuellement, les entreprises sont quand même beaucoup plus frileuses. Oui, mais justement, vous savez, en temps de crise, on peut regarder les outils de communication soit comme une charge, effectivement, donc on coupe dedans et puis on fait des économies tout de suite dans le mois, dans le semestre, et on peut le regarder aussi comme un centre de profit, comme des outils qui permettent de développer les ventes. Et les gens qui coupent la communication aujourd'hui sont souvent ceux qui ont des pertes de chiffre d'affaires dans les 6 mois. Donc souvent ça pose un problème. Il est bon vendeur quand même. Hein. Oui. Hein. Est-ce qu'il est plus facile de convaincre les entreprises Est-ce qu'il est plus facile de convaincre les entreprises mayennaises qui vous connaissent finalement que les entreprises autres d'autres régions, par exemple? En Mayenne, on a une grande solidarité, à condition d'être bon.
C'est-à-dire qu'en général, on est bon en Mayenne. Enfin, je dis nous, je dis pas moi. Je trouve qu'on a des entreprises de grande valeur et on aime bien travailler ensemble. On aime bien travailler ensemble parce qu'on est solidaires. Maintenant, au niveau national, la Mayenne s'exporte bien et on n'est pas les seuls. Il y a de superbes entreprises en Mayenne qui s'exportent très bien et on arrive à les convaincre, oui, aussi. Alors tous les matins, on propose aux chefs d'entreprise de regarder l'actualité. Vous avez souhaité réagir sur un article du Figaro qui est paru hier, le Figaro Écho, où un article nous indique que les jeunes diplômés ont de plus en plus de mal à trouver un premier job. Ça fait partie de vos préoccupations. Ouais, en fait, j'ai hésité entre deux sujets. Un sujet drôle, plus ludique, oui, on va dire. Oui, mais comme le temps passe, j'ai préféré le deuxième sujet, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bon, d'accord, je peux vous parler du premier quand même. Vous vouliez me parler quand même du PSG, c'est ça, avec Barcelone non, je vais pas vous parler du PSG. J'aime bien le foot, mais non, je vais pas vous en parler. Non, effectivement, c'est un sujet grave. Effectivement, je trouve, c'est que les jeunes diplômés, moins 4% en termes d'employabilité, là, au dernier trimestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on dit que les entreprises aiment bien recruter plutôt des gens qui ont de l'expérience professionnelle et pas des jeunes diplômés. Moi, je crois qu'on peut, c'est vrai, mais on peut lutter contre ça, c'est pas une fatalité. La première solution, déjà, c'est l'alternance. Il existe, et je crois qu'on doit promouvoir l'alternance, il existe des solutions pour donner des expériences professionnelles aux jeunes par des contrats de qualification et en Mayenne, il existe différentes structures qui permettent cette formation d'alternance. Notamment, oui, et des écoles qui le permettent, notamment, il y en a une formidable dans laquelle je suis au conseil d'administration qui s'appelle l'IEA, et qui est une école qui forme des informaticiens qui est remarquable. Mais il y en a d'autres aussi. Et je crois que c'est hyper important que les jeunes rentrent dans l'entreprise pour se donner ces expériences professionnelles. Et un petit mot sur le contrat de professionnalisation, je crois qu'il est un peu trop cher, que le contrat de qualification est beaucoup plus abordable et que les pouvoirs publics feraient bien d'inciter les entreprises à recruter comme cela. On a besoin des jeunes, de toute façon. On a besoin des jeunes en Mayenne parce que si on les a pas, c'est tout le territoire qui meurt. On s'aperçoit bien aujourd'hui que les jeunes sortent du département pour aller travailler. Non seulement ils sortent, mais nous on va les recruter à l'extérieur. Et ça me fait mal au cœur. C'est-à-dire quand on ne trouve pas des jeunes parce qu'il n'y a pas les écoles adaptées et qu'on va les chercher, le dernier que je vais chercher, il est à Toulouse, ça me fait mal au cœur pour effectivement le territoire. Ceci dit, Laurent Lachaz, fier d'être mayennais? Ah oui, très. Et puis moi, je suis né en Mayenne en plus. Merci. Donc je suis made in Mayenne. Merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le patron d'EasyCom et demain, bien sûr, un nouveau chef d'entreprise. On parlera de transport routier. C'est Made in Mayenne tous les matins, 9h moins le quart sur France Bleu Mayenne.